Pod Week les gars, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Oui, tu as bien entendu, je fais une Pod Week. Ça veut dire que pendant une semaine, tous les jours, tu auras un épisode de podcast de ma part. À l'occasion de la semaine Black Friday chez J'aime trop ton signe, on organise des ventes privées. Tu as jusqu'à moins 40% sur les formations et les workshops. Si jamais tu veux unlock ton accès aux ventes privées et te procurer un workshop ou une formation astro, ça se passe juste en dessous. Tu entres ton email et tu unlocks ton accès. On t'envoie le code directement par mail. Et franchement, je te promets, tu n'as pas envie de rater ça. Donc à l'occasion du Black Friday et des ventes privées, je te fais un épisode de podcast par jour. Et aujourd'hui, on va parler du secret des meufs qui rayonnent. Je sais pas si tu as remarqué en fait qu'il y a vraiment des nanas dans la vie en général qui dégagent vraiment un truc. Tu te retournes en fait quand elles passent et t'es là genre waouh. Moi ça m'arrive assez souvent, je suis très observatrice et il y a vraiment des femmes en fait quand je les regarde, je me dis mais en fait non seulement t'es magnifique mais en plus t'es pas seulement magnifique, t'as un truc en fait, genre je sais pas, t'as un glow incroyable. Et à l'inverse de ça, il y a des femmes qui sont très très belles mais qui pourtant j'arrive pas trop à l'expliquer, mais c'est vrai qu'elles dégagent pas forcément ce même truc. Et du coup, en fait, quand tu les regardes, tu te dis, ouais, en fait, objectivement, t'es vraiment très, très belle. Mais c'est comme si, en fait, j'ai l'impression que limite, tu t'excuses d'exister, en fait. C'est un peu bizarre à expliquer. Et en fait, ce truc, donc ce glow, j'ai beaucoup réfléchi à cette question et ça fait plus d'1 an, en finale, que je réfléchis à cette question. C'est pas forcément quelque chose de physique en fait. C'est vraiment ce petit truc inexplicable, ce petit je ne sais quoi en fait que ces femmes dégagent. Et pour moi en fait, le secret des meufs qui rayonnent comme ça, c'est tout simplement en fait qu'elles ont une image d'elles-mêmes qui est juste incroyable. Voilà, c'est ça qui change tout en fait. C'est que ces femmes, parce que en fait la hotness, donc le fait d'être hot, pour moi c'est pas du tout physique. Ça n'a rien à voir avec ton physique, mais ça a tout à voir avec ce que tu penses de toi-même. Parce que c'est quelque chose que je dis tout le temps et j'en parle beaucoup avec mes copines ici à Bali. Hotness is energy. La hotness, c'est de l'énergie, tout simplement. Et c'est ce que tu vas dégager. Voilà. Donc ça n'a rien à voir avec tes boobs, ça n'a rien à voir avec ton visage, ça n'a rien à voir avec ton slick back, est-ce qu'il est parfait ou pas, ça n'a rien à voir avec ta tenue. Ça, c'est des choses qui sont secondaires selon moi. Parce que tu peux prendre une meuf random, genre habillée de façon tout à fait normale, rien de spécial, et pourtant, elle, on va se retourner, on va se dire waouh, cette meuf est canon, mais pourquoi? Pourquoi? Bah tout simplement en fait parce qu'elle dégage ce truc et que du coup, elle a une image d'elle-même. En fait, elle est convaincue qu'elle est incroyable, qu'elle est magnifique, qu'elle a tout pour elle, et c'est ça en fait qu'elle va dégager comme énergie. Et c'est ça que tu vas ressentir, c'est ça que tu vas percevoir parce que je te rappelle, hein, d'ailleurs j'ai un tatouage où c'est marqué énergie. Je sais pas si tu l'as déjà vu, il est sur mon bras là. J'ai tellement de tatouages en même temps, mais ils ont tous une symbolique et celui-ci en fait c'est vraiment un tatouage que j'ai fait à un moment de ma vie où j'ai vraiment compris que tout est énergie en fait dans la vie. Tout, absolument tout est énergie. Donc en fait c'est l'image que tu as de toi, à savoir ce que tu penses de toi, qui fait tout de ton rayonnement. Et du coup, la bonne nouvelle, en fait, dans tout ça, c'est que peu importe ton physique, peu importe ton apparence, tout ce que tu as à faire, c'est vraiment juste de travailler sur ton rayonnement et sur ton énergie si tu veux, toi aussi, avoir ce truc, en fait, ce glow spécial. Parce qu'au final, on est toutes magnifiques, peu importe, tu vois, genre moi, je mesure 1m57, je serai jamais mannequin. J'ai aussi pas du tout une morphologie de mannequin. Et pourtant, en fait, je sais que depuis que j'ai travaillé sur mon rayonnement, notamment grâce à l'astrologie, évidemment, bah, tu sais que j'allais venir à l'astro, forcément, je sens vraiment que on me regarde différemment. Et après, attention, c'est vraiment pas du tout une histoire d'ego ou d'avoir envie qu'on nous regarde différemment, parce qu'en fait, je m'en fous au final de comment on me regarde. Ça, c'est juste quelque chose que j'ai remarqué. Mais pour moi, ce qui compte le plus, en fait, c'est que le fait d'avoir changé mon image de moi-même fait que je me sens tellement mieux dans ma vie, je me sens tellement mieux dans ma peau, je me sens plus heureuse et je me sens beaucoup plus alignée avec moi, avec qui je suis. Donc est-ce qu'on peut tout y arriver? Absolument oui. Et évidemment, tu me vois venir, je te l'ai déjà dit, je te l'ai spoilé, on va utiliser l'astrologie pour t'aider à changer ton image de toi-même
et t'aider à faire en sorte que toi aussi tu glows parce qu'on a toute la possibilité de rayonner. On peut tout être des meufs qui rayonnent comme ça. Et franchement, pourquoi ne pas rayonner si tu peux rayonner? À savoir que c'est même pas si difficile que ça au final. Il y a 2 étapes. Et ces 2 étapes, elles sont détaillées dans le workshop Astro Self-Love, bien évidemment, qui est le workshop que j'ai créé pour t'aider à entrer dans ta hot girl era. Et aussi, au final, te sentir encore plus en paix avec toi-même, encore plus aligné avec toi-même. Tu le sais peut-être, la raison pour laquelle j'ai créé J'aime trop ton signe, c'est tout simplement parce que l'astrologie est l'outil qui m'a aidée à tomber amoureuse de moi-même. L'amour de soi, ça a vraiment été un gros sujet dans ma vie. J'ai fait plusieurs épisodes de podcast pour t'en parler. Je les mettrai juste en dessous, je les linkerai. J'ai parlé un peu de mon parcours avec les troubles alimentaires, avec voilà, tout ce que j'ai ressenti au cours de ma vie par rapport à mon image de moi. Et je suis vraiment passée... Je reviens de loin. Je reviens de très très loin, les gars. Donc si j'ai réussi à le faire, croyez-moi. Si moi, je croyais que j'étais un cas désespéré, hein, vraiment. Si moi j'ai réussi, vous aussi, vous pouvez. Parce que j'étais dépression, image de moi catastrophique, je me détestais, je pouvais passer des heures devant le miroir à me détester. Enfin, j'avais des pensées néfastes dans ma tête au quotidien, tout le temps, H24. Enfin, vraiment, c'était horrible. Ça a duré des années et des années. Et j'ai réussi à changer, j'ai réussi à tout reprogrammer, notamment grâce à l'astrologie. Donc si moi je l'ai fait, toi aussi tu peux le faire. Alors, les 2 étapes que je détaille dans Astro Self-Love, elles sont très simples. La première étape, elle est pas sexy du tout. Elle est même hyper inconfortable, mais elle est indispensable parce que je vois trop de meufs sur les réseaux sociaux notamment qui skippent cette étape et qui suivent des conseils superficiels qu'on trouve en mode self-care, affirmation, etc. Et tout ça, en fait, pour moi, ça fonctionne uniquement si tu passes par l'étape 1. D'accord? Donc tout ce qui est prendre soin de toi, les affirmations positives, le journaling, tout ça, c'est trop bien, mais ça fonctionne uniquement que si tu passes par cette étape. Et cette étape, c'est de faire ton shadow work, meuf. Genre vraiment, c'est d'aller regarder en face tout ce qui est sombre à l'intérieur de toi et de t'occuper de tes blessures. Voilà, tout simplement. Et c'est pas sexy, et c'est inconfortable. Et en fait, à chaque fois, tu vois, genre, moi aussi, j'ai des moments, par exemple, et franchement, on s'arrête jamais de faire son shadow work, honnêtement. On s'arrête jamais. Mais à chaque fois que tu vas un peu plus loin, parce qu'en fait, ces 2 étapes, tu vas les répéter encore et encore. Hein, faut pas t'attendre à les faire une fois et après, c'est fini. Tu peux toujours aller plus loin, tu peux toujours aller plus en profondeur, tu peux toujours te sentir encore plus rayonnante. Vraiment, c'est quelque chose que j'expérimente depuis plus de 2 ans maintenant, en fait, de passer des paliers où je me dis, waouh, là, je me sens genre vraiment hyper moi-même, hyper rayonnante, je me sens hyper dans mon glow. Et en fait, ça fait 2 ans en fait que je continue d'aller de plus en plus loin et c'est trop cool et c'est incroyable au final. Donc je me sens de plus en plus alignée, de plus en plus en accord avec moi-même. J'ose de plus en plus faire des choses. Enfin bref, de vivre une vie extraordinaire tout simplement. Qui n'a pas envie de vivre une vie alignée extraordinaire? Et donc c'est inconfortable. Donc je le faisais l'autre jour, je réfléchissais en marchant et j'étais là, waouh, ça c'est difficile à regarder. Ça vient me trigger, mais je vais le regarder parce que c'est comme ça qu'on avance. Voilà. Donc, toutes ces parts de toi qui te font honte, toutes ces parts desquelles t'es pas fière, toutes ces parts que t'as envie de cacher. C'est la saison du Scorpion, d'ailleurs, au moment où je t'enregistre ce podcast encore. Ce sera pas la saison du Scorpion au moment où tu l'écoutes, mais c'est pas grave, ça compte quand même. La vibe, du coup, elle reste dans l'énergie du Scorpion, n'est-ce pas? Puis après, on a pas mal encore d'énergie scorpionique au moment où tu écoutes cet épisode. Mais c'est vraiment de te les réapproprier pour les transformer en force. Donc, dans le workshop, on commence évidemment avec Chiron. Donc, on va venir aller regarder tes blessures. Quelles sont tes blessures? Et ça, vraiment, on peut le décrypter de façon tellement incroyable, tellement juste, tellement pertinente et tellement fine dans le thème astral, en analysant Chiron dans ton thème astral, donc en signe en maison. Et si tu veux aller plus loin, tu peux aussi l'analyser en aspect, bien évidemment. Mais voilà, ça c'est vraiment la toute première étape et ça va te donner vraiment beaucoup de profondeur pour pouvoir te poser les bonnes questions. Et d'ailleurs, dans le workshop Astro Self-Love, parce que c'est un workshop qui va vraiment te faire travailler. C'est pas juste, en fait, de l'astro, c'est vraiment un workshop dev perso. On a des questions. Donc, on a détaillé des questions pour chaque placement de Chiron en signe et en maison pour t'aider à vraiment aller en profondeur. Donc, imagine, moi, j'ai Chiron en cancer conjoint à mon fond du ciel, donc en maison 4. Et du coup, j'ai des questions introspectives pour travailler sur mon Chiron en cancer et sur mon Chiron en maison 4, relier le tout et vraiment travailler en profondeur sur cette blessure avec des questions de journaling, parce que tu peux faire ton shadow work en journaling, hein, vraiment.
Et surtout, tu peux aussi faire des méditations avec, tu peux vraiment laisser mariner ces questions et faire le travail en profondeur. Voilà. Tous les workshops, ils viennent avec des questions introspectives. D'ailleurs, les gars, c'est vraiment pas juste de l'astrologie, c'est vraiment, on mêle astrologie et développement de soi pour t'aider justement à unlock toutes ces parts de toi, toutes ces possibilités. Et la deuxième chose qu'on vient faire, qui est aussi assez inconfortable, cette première partie du workshop, elle est un peu inconfortable, mais c'est pour ça que la deuxième partie, elle est très genre, wouh, c'est la lune noire. Voilà, donc on va aller regarder tout ce qui te fait honte, on va aller regarder toutes ces parts de toi que... Voilà, la première, c'est vraiment, donc avec Chiron, c'est vraiment plus ce qui te fait mal. Et avec la lune noire, c'est plus ce que tu as envie de cacher, ce que tu n'as pas envie qu'on voit de toi. Voilà. Et encore une fois, en signe et en maison, et avec les questions introspectives, tu peux vraiment aller hyper loin pour aller étudier tout ça en profondeur. Et c'est hyper puissant. Genre, j'ai reçu des retours sur ce workshop, même des personnes qui avaient suivi le mentoring astro-intensif, d'ailleurs, by the way, qui est ma formation pour devenir astrologue professionnel. J'avais des personnes qui ont pris le workshop Astro Self-Love, qui m'ont fait des retours et qui m'ont dit, en fait, j'avais déjà étudié Chiron bien en profondeur dans le mentoring, mais alors là, avec les questions introspectives, j'ai réussi à unlock des trucs que j'avais jamais réussi à unlock avant, et c'est hyper puissant. Voilà. Et une fois que c'est fait, et une fois que tu as fait le travail en profondeur, on peut passer à la partie glow up avec la deuxième partie. Donc la deuxième partie, évidemment, qui est aussi détaillée dans Astro Self-Love, c'est la partie où on va se concentrer sur ton rayonnement, donc l'image que tu vas dégager avec ton ascendant. Donc on prend ton ascendant et on l'analyse vraiment sous l'angle de ce que tu dégages, de ce que tu rayonnes. On étudie l'ascendant, le soleil, Vénus et la lune. Voilà, donc Vénus plus pour le magnétisme, pour comment en fait devenir hyper magnétique, parce que Vénus, les gars, et on va en reparler dans un épisode de la Pod Week, by the way, donc restez bien connectés, c'est vraiment loin d'être juste la planète de l'amour et de la beauté. D'accord ? C'est aussi vraiment la planète qui va nous aider à attirer les choses à nous. Et dans Astro Self-Love, je t'apprends à étudier Vénus sous l'angle de ton magnétisme. Voilà. Donc, on va regarder aussi comment toi, spécifiquement, d'après ton thème astral, tu vas pouvoir devenir cette meuf qui rayonne, parce que c'est spécifique à toi et ça n'a rien à voir avec comment Camille ou Rebecca, je te fais un coucou d'ailleurs, by the way Rebecca, si tu regardes cet épisode-là. Rebecca, tu rayonnes à ta manière, Camille, elle rayonne à sa manière, Marie, elle rayonne à sa manière, Siem, elle rayonne à sa manière, Sarah, elle rayonne à sa manière, etc., etc. D'accord ? Donc, comment toi, spécifiquement, tu vas pouvoir rayonner à ta manière. Et ensuite, on vient bien évidemment reprendre tout ça. On vient reprendre tous les placements et on vient les analyser tous ensemble pour pouvoir en tirer en fait, tout ce qui va faire ton glow à toi, meuf. Voilà. Donc, tu as les étapes. Je te laisse aller travailler sur tout ça. Si toi aussi, tu veux devenir une meuf qui rayonne, peut-être que tu es déjà une meuf qui rayonne. J'en suis sûre que tu es déjà une meuf qui rayonne. Mais crois-moi, tu peux rayonner encore plus fort et te sentir encore plus toi-même et encore plus connecté à toi en faisant ce travail en profondeur. Et surtout, va en profondeur. Et en fait, si tu as déjà le workshop Astro Self-Love, que tu as déjà fait ce travail sur toi, que tu as déjà bien exploré ces placements, je te promets que tu peux aller encore plus en profondeur. Parce que, en fait, ça se fait par étapes selon moi. Tu vois, tu vas le faire une première fois au cours de ta vie. Moi, là, quand je suis devenue astrologue professionnelle, évidemment, j'ai étudié tous ces placements pour moi, au tout début de ma carrière. Et puis, là, j'ai été encore plus en profondeur. Et je sais que l'année prochaine, je pourrais aller encore plus en profondeur, etc., etc. Plus on avance dans la vie, plus on se développe, plus on peut aller en profondeur. C'est pour ça que j'aime bien revisiter les choses. Voilà, donc... tu peux tout revisiter, tous les placements que tu as déjà analysés, tu peux les revisiter. Voilà les gars, donc Astro Self-Love est en promo jusqu'au 30 novembre. Je compte sur toi pour te jeter dessus si jamais toi aussi tu as envie de devenir une meuf qui rayonne, de devenir encore plus magnétique et de faire ce travail sur toi en profondeur. Voilà, moi je vous retrouve demain pour un nouvel épisode qui, je pense, devrait beaucoup vous plaire puisqu'on va parler de ton année 2025-2026. On va parler de ta révolution solaire et je vais te donner un exercice hyper fun pour analyser ta propre révolution solaire de façon hyper facile. Voilà, rendez-vous demain dans un nouvel épisode de la Pod Week. Bye, prends soin de toi.